Monsieur le Président de CMA France, Mesdames et Messieurs les Présidents de Chambre des métiers et de l'artisanat, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, je suis heureux et fier de m'adresser à vous à l'occasion de votre Assemblée générale de printemps. Heureux parce qu'avec 1,7 million d'entreprises et plus de 2 millions de salariés, vous représentez cette part de l'économie de notre pays qui, chaque jour, rend tant de services aux Françaises et aux Français au cœur de nos territoires, en métropole comme en outre-mer. Fier parce que les artisans français rendent ces services avec tout leur savoir-faire, reconnus à travers le monde, mais surtout fier de vous, cette année, parce que vous avez tenu bon durant la crise. Je sais combien cette période, en effet, aura été difficile pour les commerçants, les artisans, car même si nous avons déployé un plan de soutien massif à l'économie de proximité, vous avez été privés, parfois pendant de longs mois, de ce qui est pour vous plus qu'un projet professionnel, mais bien souvent l'ambition d'une vie d'effort, de travail, de passion. À tous, je veux dire mon admiration face à votre résilience. Vous avez démontré, et les Français ne s'y sont pas trompés, que la consommation de proximité chez son artisan est un des ressorts de notre vitalité économique comme de notre art de vivre. Vos métiers sont un puissant moteur du dynamisme des centres-villes, des centres-bourgs, de la cohésion sociale du pays. C'est d'ailleurs ce qui a animé aussi notre volonté d'avancer avec des projets comme Action Cœur de Ville ou pour les petites villes de demain. Je veux aussi tirer mon chapeau à l'engagement de votre réseau, à la fois pour promouvoir les dispositifs créés par l'État, mais aussi pour contribuer à leur mise en œuvre par les entreprises. Je sais que vous avez multiplié les contacts avec les entreprises et battu des records en la matière. Plus de 3 200 000 contacts pour informer, guider, conseiller durant cette période difficile. Que vos équipes, 2500 élus et 11 000 collaborateurs, en soient ici chaleureusement remerciés. La crise sanitaire et économique a permis au réseau consulaire de montrer leur pertinence, leur agilité pour agir concrètement aux côtés des entreprises et au plus près de la réalité et des besoins de celles-ci. Toutes ces actions, vous les avez conduites en vous réformant vous-même, comme nous l'avions acté dans le cadre de la loi Pacte, puisque l'organisation de votre réseau est désormais régionalisée, ce qui l'aidera à gagner encore en visibilité et en efficacité. Alors vous le savez, dès le début de cette crise, l'État a voulu soutenir les entrepreneurs et ne laisser aucune entreprise ni aucun salarié sur le bord du chemin. Le gouvernement a donc déployé des moyens massifs permettant aux entreprises de passer le cap de cette période difficile, avec l'activité partielle, le prêt garanti par l'État, le fonds de solidarité, pour ne citer que quelques-uns de ces dispositifs. Puis, très vite, il a fallu organiser le redémarrage de l'économie. C'est toute l'ambition de France Relance, préparée dès le printemps-été dernier et lancée dès l'été 2020. Vous contribuez d'ailleurs à la réussite par vos actions de ce plan, puisque celui-ci consacre près de 40 milliards d'euros aux TPE et aux PME. Cet accompagnement, qui doit toutes les aider à se remettre en selle, prolonge les actions mises en œuvre par le gouvernement depuis le début du quinquennat en faveur de l'artisanat. À ce titre, la réforme de l'apprentissage a permis de donner un prodigieux coup de projecteur sur les métiers de l'artisanat. Avec plus de 500 000 contrats signés en 2020, cette voie d'excellence ne cesse de progresser et c'est heureux car elle est un formidable tremplin. Et cela, c'est grâce à votre engagement. Dans vos 136 CFA, pour former plus de 100 000 jeunes chaque année que cela a été possible. Et je veux le dire ici avec beaucoup de sincérité, nous avons collectivement, en tant que nation, réussi un exploit, c'est pendant l'une des pires années, à cause de la pandémie, cette année 2020. Nous avons réussi à avoir un record d'apprentis et d'alternants. Grâce à votre mobilisation, grâce à la réforme du début de mandat, grâce à votre travail, grâce à notre investissement collectif et aux plans mis en place afin de financer davantage les employeurs. Au-delà, le travail se poursuit en faveur des artisans. Je pense notamment au plan indépendant.
Ce plan que prépare Alain Griset rassemblera des mesures permettant à chaque étape de la vie des entrepreneurs indépendants de simplifier leur environnement juridique, social et fiscal et de les accompagner, de mieux les protéger. Alors que les entreprises artisanales s'adaptent, se numérisent, se développent, poursuivent leur transition écologique, le cadre juridique dans lequel elles évoluent a incontestablement besoin d'être rénové. Vous avez pris ce sujet à bras-le-corps avec le ministre Alain Griset, que je sais à vos côtés et que je remercie. Ce travail se poursuivra avec vous, mais aussi avec celles et ceux qui intégreront vos rangs à l'issue des élections consulaires qui auront lieu fin 2021. L'occasion de mobiliser de nouvelles énergies pour hisser toujours plus haut les couleurs de ces métiers artisanaux que vous pratiquez avec tant d'engagement, ce sera justement ces élections, une fois encore. Quoi qu'il en soit, je veux vraiment vous remercier pour cette résilience durant toute la crise, cette énergie pour nous aider à penser la relance, ce savoir-faire pour concevoir les solutions les plus adaptées, surtout les faire vivre, et les premiers résultats qui sont aujourd'hui les nôtres. Mais ce n'est qu'une étape. Je veux que nous fassions de cette sortie de crise sanitaire l'occasion d'un redémarrage profond et aussi de beaucoup d'innovations dans tous vos secteurs. Enfin, au moment où je partage avec vous ces quelques mots, je veux avoir une pensée pour votre président Bernard Stalter. Sa vie entière, le président Stalter s'est démultiplié pour donner toutes ses lettres de noblesse à l'artisanat français et redorer le blason de l'apprentissage. Avec talent, avec passion, il a su en faire une véritable cause nationale. Lui qui était reconnaissable entre mille autres aura été jusqu'au bout un emblématique et infatigable ambassadeur des savoir-faire de notre pays tout entier, de tous ceux qui en sont les dépositaires, en défendant leurs intérêts en homme de dialogue, très écouté et toujours lui-même à l'écoute, en homme d'action aussi, et en homme de cœur par-dessus tout. Sur le terrain, au plus près des artisans, dans toutes les agoras, jusqu'au sommet de l'État, il était votre meilleur avocat. Il était convaincu des vertus de l'apprentissage pour permettre aux jeunes de trouver leur voie et s'accomplir en donnant du sens à leur vie. C'est pour cela qu'il s'est embattu, pour défendre ses idées. Et les chiffres que j'évoquais aujourd'hui, ces résultats que nous couronnons, ce sont aussi ses réussites. Et en ayant un mot d'hommage pour lui, je veux avoir aujourd'hui avec vous une pensée pour son épouse et pour toute sa famille, son fils et tous ses amis. La pandémie nous a empêchés de les accompagner au moment de la disparition de Bernard. Et votre Assemblée générale nous permet aujourd'hui de nous souvenir de l'homme engagé et passionné qu'il était. Et je dois bien vous le dire, c'est aussi un ami qui me manque. Pour honorer sa mémoire, pour poursuivre son œuvre, nous avons à nous atteler avec ardeur aux importants chantiers qui nous attendent, en profitant pleinement des perspectives encourageantes qui sont devant nous, et pour que l'artisanat conserve haut la main son rang de première entreprise de France, selon la formule consacrée. L'heure de la reprise, de la relance, a désormais sonné. Et votre ténacité, cette ténacité que je saluais durant la crise, laisse aussi augurer un bel horizon de développement qui doit nous permettre de retrouver ensemble le chemin d'une croissance durable. C'est pourquoi j'en appelle à la mobilisation de chacune et chacun d'entre vous pour que cet engagement se poursuive. J'ai confiance dans celui-ci. Alors, une fois encore, permettez-moi de vous dire merci. Merci depuis tant d'années de former nos jeunes, de porter avec passion vos savoir-faire. Merci depuis tant d'années d'être une part de notre pays, parce que la France n'est pas la France sans ses savoir-faire. Ces savoir-faire qui ne sont que rarement décrits dans les livres, mais qui sont dans vos mains, dans vos nuits et vos jours. Merci d'avoir tenu et tenu bon durant cette crise. Et merci, une fois encore, d'être là, à l'avant-garde, aux avant-postes, prêts à repartir avec le même appétit, la même volonté et la même force. Je compte sur vous et vous le savez, vous pouvez compter sur moi.